Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 13e numéro déjà de What's Up Disneyland Paris, ma série de vidéos consacrée à l'actualité hebdomadaire de Disneyland Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, car cette semaine encore je vous retrouve pour faire le point sur les news qui sont tombées cette semaine à propos de Disneyland Paris et sur le merchandising qui est arrivé dans les boutiques de la destination. On y va? Allez, c'est parti! Alors, le mois de novembre approche et c'est le mois un peu touchy de la sphère Disney parce que c'est le mois un peu synonyme d'augmentation à Disneyland Paris, voilà. Donc, Disneyland Paris a déjà annoncé cette semaine sur le groupe Facebook des passes annuels français qu'il y aurait une augmentation des billets privilèges dès début novembre à Disneyland Paris. Donc, évidemment, d'un seul coup, on tremble tous à l'idée que les passes annuels augmentent aussi. En gros, ils ont fait une publication dans laquelle ils expliquent qu'à partir du 6 novembre, il y aurait un principe de basse saison et de haute saison dans la tarification des billets privilèges pour les passes annuelles qui au passage se prennent une petite augmentation. Pour rappel, actuellement les billets privilèges sont vendus 39 € pour les passes Infinity et 45 € pour les passes Magic Plus. À partir du 6 novembre, on va passer sur des tarifs qui sont différents et qui sont soumis du coup à la date de votre visite. Si vous êtes un pass annuel Infinity et que vous achetez des billets privilèges pour la basse saison, cela vous coûtera 37 €. Si vous les achetez pour la haute saison, et on va revenir sur ce principe de haute saison dans 2 minutes, si vous les achetez pour la haute saison, il vous en coûtera 52 €. Voilà, c'est un peu douloureux quand même. On est loin des billets amis à 10 balles que j'ai connus il y a... Si vous êtes pass annuel Magic Plus et que vous achetez des billets privilèges en basse saison, il vous en coûtera 42 €. Si vous les achetez en haute saison, il vous en coûtera 57 €. Voilà. Donc concrètement, sur les dates de haute saison, on passe de 39 € à 52 € pour les Infinity et de 45 € à 57 € pour les Magic Plus. Je sens que ça va réagir en commentaire. Allez, parlons de ce principe de basse saison et de haute saison. La basse saison, en gros, c'est tous les jours où il y a une affluence très faible actuellement à Disneyland Paris. Et la haute saison, c'est tous les jours où tout le monde vient à Disney, à savoir tous les week-ends du mois de novembre, du mois de décembre, les vacances de Noël. Pas les week-ends du mois de janvier, par contre, étonnamment. Les week-ends aussi du mois de février et les week-ends de mars. Clairement, ça râle beaucoup, ça a déjà beaucoup râlé sur la publication d'annonces de cette augmentation justement sur le groupe Facebook des passes annuelles de Disneyland Paris. Je suis sûre que vous allez réagir également ici en commentaire. Tout comme vous, je suis un petit peu étonnée de cette augmentation drastique des billets privilèges. Après, étonné oui et non dans le sens où on se rend bien compte qu'actuellement il y a beaucoup, si ce n'est pas que, des passes annuelles qui vont à Disneyland Paris de manière régulière. Et évidemment, ceux-ci sont accompagnés de leur famille, de leurs amis qui eux bénéficient de l'offre billets privilèges. Est-ce que c'est étonnant que Disneyland Paris surfe sur cette opportunité? Non. Est-ce que ça passe bien vu le contexte actuel et les fermetures et tout ça? Évidemment, non. Voilà. Après, comme je dis à chaque fois, on n'est pas non plus sur une association à but non lucratif, hein. On est sur une multinationale qui a quand même beaucoup de gens à payer, de choses à faire tourner et tout ça, ça a un coût, donc je suis partagée entre oui, bon, d'accord, je comprends et... Bref, n'hésitez pas à vous à réagir en commentaire et à me donner votre ressenti parce que je suis sûre que vous n'êtes pas non plus complètement étonnés par cette annonce. J'ai pas hyper hâte d'être début novembre pour voir s'il y a ou pas augmentation des passes annuelles. On verra, on en parlera dans un WhatsApp à ce moment-là parce que je pense que l'annonce tombera là pendant les vacances scolaires évidemment ou très rapidement à la rentrée. Ça c'est fait, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Disneyland Paris? Il n'y a pas eu beaucoup d'activités cette semaine, on est quand même sur un rythme de croisière, à savoir avec des journées assez calmes en semaine évidemment, avec une affluence plutôt moindre, ce qui explique bien sûr les horaires réduits des deux parcs et on a pu constater le week-end dernier que le parc Disneyland en tout cas avait presque atteint sa capacité maximale avec pas mal d'attentes dans les attractions les plus populaires. Donc il y avait beaucoup de monde pour profiter du festival Halloween le week-end dernier et j'imagine que ce sera le cas encore ce week-end et pendant les vacances scolaires. Vu ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est plutôt encourageant parce que quand on voit ce qui se passe un petit peu à l'étranger, notamment en Californie où la destination Disney n'a même pas réouvert ses portes, et à Walt Disney World où ça... voilà, c'est très difficile, voilà. Vous l'avez su, il y a eu
une grosse annonce de licenciement du côté de Disney Park aux États-Unis avec 28 000 postes supprimés. Quelque part, je trouve ça bien que Disneyland Paris survive et soit actif, avance dans ce contexte-là parce que au-delà des augmentations et tout ça, on est sur un parc qui est ouvert tous les jours, qui a quand même fait sa saison d'Halloween et qui, en plus de ça, clairement regarde vers l'avenir avec des travaux, des chantiers en cours, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt encourageant et encore une fois, il y a eu du monde la semaine dernière et ça aussi, pour moi, c'est encourageant et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'étais contente de voir qu'il y avait du monde à Disneyland Paris. Après, on n'est pas non plus sur des temps d'attente de malade parce que évidemment on est sur une capacité d'accueil qui reste réduite malgré tout vu le contexte. En parlant d'Halloween, du coup j'en profite pour faire un petit point sur l'état de la saison. Donc vous l'avez vu quand j'ai fait mon vlog d'Halloween, quand j'ai découvert le festival Halloween cette année à Disneyland Paris, ma crainte principale c'était de voir certaines animations supprimées à cause du rassemblement. Notamment l'animation avec Ursula et Maléfique qui ont lieu respectivement au théâtre du château et dans la cour du château de la Belle au Bois dormant. Pour l'instant ces animations ont toujours lieu, de même pour les cavalcades surprises avec des chars qui défilent en solo de manière complètement aléatoire sur la journée à Disneyland Paris en mode Halloween. Donc tout ça c'est encore là. Comme j'avais une vraie crainte à ce niveau là, je peux vous assurer que pour l'instant ça a toujours lieu et ça c'est plutôt cool parce que les vacances ça démarre samedi. Ensuite on va passer du côté des nouveautés. Cette semaine Disneyland Paris a installé des bornes à Vidéopolis, donc dans une des salles en fait qui est sur le côté gauche quand vous entrez à Vidéopolis, ils ont installé des bornes de rechargement pour nos téléphones et ça genre t'es là enfin, on est en 2020, c'était le truc vraiment indispensable, surtout avec l'augmentation des services qui utilisent le téléphone portable, notamment le Standby Pass dont on va reparler aussi parce que je sens que c'est pas clair pour vous. Donc ils ont installé ces bornes là cette semaine, c'est un test qui est réalisé et vous allez pouvoir recharger vos téléphones en filaire, donc avec vos câbles USB qu'il faudra emmener ou acheter en boutique dans les boutiques de la destination, ou en sans fil pour ceux qui ont des téléphones qui se rechargent en induction. Donc ça c'est disponible pour tout le monde, c'est gratuit et vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez dans cette salle pour recharger vos téléphones portables toute la journée au parc Disneyland, donc à Vidéopolis, je le rappelle c'est à Discoveryland vers le café Hyperion. Donc le Standby Pass, on va revenir dessus 5 minutes parce que je vois que ce n'est pas clair pour tout le monde, il y a eu pas mal de questions dès la publication du WhatsApp de la semaine dernière à ce sujet là, donc il est toujours en cours, ça se passe toujours du côté de Crush Coaster et concrètement ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que, alors ce que j'ai oublié de dire la semaine dernière quand je vous ai parlé du Standby Pass, c'est qu'en fait, donc comme je vous l'ai dit, le Standby Pass vous allez pouvoir l'utiliser pendant un créneau spécial du milieu de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi et en fait, pendant ces horaires-là, en fait, la file d'attente normale n'est pas accessible. Vous ne pouvez accéder à l'attraction que via le Standby Pass. Si vous n'avez pas ce Standby Pass, vous n'accédez pas à Crush Coaster. Et ça, c'est un vrai problème pour l'instant parce qu'il y a une incompréhension. Alors, est-ce que c'est le temps que les gens s'habituent au système, que ça soit un petit peu vulgarisé et que tout le monde comprenne bien comment ça marche? Mais voilà, c'est vrai que ce problème de cohabitation entre la file d'attente normale et la file Standby Pass... c'est à mon sens clairement le point noir de ce système là. Et après le problème aussi que vous avez soulevé pour certains en commentaire, c'est que ça vous oblige à utiliser vos téléphones portables et certains n'ont pas de smartphone ou n'ont pas de connexion internet et ça vous oblige à passer par la connexion Wi-Fi médiocre de Disneyland Paris. Donc c'est sûr que là aussi c'est compliqué et malheureusement voilà, tout le monde n'est pas à égalité en fait finalement dans ce système là et ça c'est un peu dommage, donc je sais pas trop comment ça va évoluer mais pour l'instant c'est vrai que les premiers retours sont plutôt négatifs sur le Standby Pass et on va voir clairement, je sens que les vacances ça va être un vrai crash test. Donc wait and see. Allez, on va essayer de passer sur un truc un peu plus positif quand même. Pour moi c'est pas un événement en soi parce que... Alors vous avez été plusieurs à me parler du retour des frites de maïs au restaurant Hakuna Matata à Adventureland au parc Disneyland. Donc je pense qu'il faut le mentionner dans le WhatsApp parce que sinon je vais me faire engueuler. Donc les frites de maïs sont de retour à l'Hakuna Matata. Elles avaient été supprimées là, à la réouverture avec les menus qui avaient été proposés. Visiblement il y a eu un... je sais pas. Ils ont senti qu'il y avait une demande de la part des visiteurs et donc les frites sont de retour sur le menu du Hakuna Matata et vous pouvez d'ores et déjà en profiter si vous allez manger là-bas cette semaine ou pendant les vacances scolaires. Moi ça m'intrigue quand même cette histoire de frites parce que j'ai pas l'impression que c'était genre oufissime mais apparemment c'est bien meilleur, plus croustillant, tout ça donc
va peut-être falloir que j'aille tester ça là quand je vais y retourner. Avant d'enchaîner, je fais une petite parenthèse sur les EMT. Donc les EMT en fait c'est ce privilège qui vous permet d'accéder au parc dès 8h30 pour aller faire des attractions si vous êtes Pass Infinity, Pass Magic Plus, résident des hôtels Disney ou billet privilège. Depuis les changements d'horaire, depuis l'ouverture des Walt Disney Studios à 11h, les EMT n'ont plus lieu sur le parc Walt Disney Studios, ils n'ont lieu que sur le parc Disneyland, voilà. Donc les attractions ouvertes pour les EMT ce mois-ci, je vous les remets juste ici, voilà. Et ce programme, vous allez pouvoir le retrouver sur Hello Disneyland, je vous remets la page juste en bas où vous allez retrouver chaque mois les attractions ouvertes pendant les EMT justement à Disneyland Paris. Et sur le mois d'octobre, malheureusement, il n'y a qu'au parc Disneyland que ces EMT ont lieu. Pour rappel. Et on enchaîne tout de suite avec une annonce qui est tombée juste hier et comment vous dire, je ne fais pas du tout la course aux objets de collection à Disneyland Paris parce que c'est devenu... comment vous dire. Mais ils ont annoncé donc la sortie d'une clé collector. Donc les clés collector sont de retour à Disneyland Paris, voilà, ça avait démarré, rappelez-vous, avec plusieurs clés qui étaient sorties, notamment à l'effigie des attractions de Big Thunder Mountain, de Phantom Manor aussi, ça avait créé un événement monstre. Et on pensait que du coup la série de sorties ne se poursuivrait pas parce qu'on ne les avait pas revus, parce qu'il n'y avait pas eu d'annonce à ce niveau-là, mais ça y est, c'est bon, ça reprend. Et cette semaine, c'est la clé du Visionarium avec Timekeeper et Nine qui vont sortir. Et comment vous dire, autant d'habitude les clés je m'en fous, mais celle-là j'espère tellement que je vais l'avoir. On est comme d'habitude sur une clé limitée à 1992 exemplaires qui sera vendue 24,99€ et qui cette fois-ci requiert une pré-réservation sur Lineberty dès ce mercredi à 18h. Voilà, il va falloir vous munir d'un ticket Lineberty pour accéder à Constellation et retirer votre clé. Cette clé sera limitée à 2 achats par personne et les achats devront se faire sur présentation du ticket Lineberty. Si vous n'avez pas ce fameux ticket, vous ne pourrez pas acheter de clé. Elle est beaucoup trop belle, beaucoup trop cool. En plus c'est sur le Visionarium, c'est une attraction que je chéris particulièrement et qui a fait l'objet de ma toute première vidéo sur les attractions disparues de Disneyland Paris que je vous remets juste là-haut. Donc j'espère vraiment que je vais la voir et dites-moi ce que vous en pensez, si vous la trouvez canon ou pas, et surtout si vous êtes content de voir que les clés reviennent à Disneyland Paris. Allez, avant de passer à l'actualité merchandise, on fait un petit point réhabilitation avec la réouverture ce samedi de Peter Pan's Flight qui était en réhab du coup depuis quelques semaines maintenant. Donc l'attraction va ouvrir ses portes juste pour les vacances scolaires. En attendant, elle reste fermée évidemment si vous y êtes cette semaine, malheureusement vous ne pourrez pas y accéder, mais dès samedi, Peter Pan's Flight rouvre ses portes à Disneyland Paris. Il n'y a pas d'autres réhabilitations en ce moment, rien de spécial à noter. Bon, évidemment, Buzz est toujours en réhab, toujours pas de date, voilà, sinon je vous l'aurais dit. Allez, on passe sur l'actualité merchandising, je sais que vous aimez beaucoup ça, c'est clairement le point fort de ces vidéos. Alors, j'ai oublié la semaine dernière de vous montrer cette tasse-là, qui est la nouvelle tasse sortie dans la collection des méchants Disney cette année à Disneyland Paris. L'année dernière, ils avaient déjà fait un chaudron comme ça avec la méchante reine de Blanche-Neige, mais cette année, ils l'ont ressortie en rouge, voilà. Elle est vendue, elle aussi, à Flora's Unique Boutique dans laquelle j'ai fait mon merch tour qui est sorti là dimanche sur ma chaîne, je vous le remets là aussi, juste en haut si vous ne l'avez pas vu. Et elle est dispo aussi dans toutes les autres boutiques qui font des produits d'Halloween, à savoir World of Disney et Thunder Mesa Mercantile Building. Cette semaine, on a pu voir aussi l'arrivée de nouveaux cookies de l'atelier des gâteaux à Boardwalk Candy Palace. L'atelier des gâteaux nous a encore une fois gâtés en nous proposant des produits de saison à la couleur orange d'Halloween. Donc vous allez pouvoir retrouver un cupcake, une cake pop, un cookie géant bien sûr, qui est le même que d'habitude mais avec un petit trait orange un petit peu plus spooky, et aussi ce cookie là, Jack Skellington. Voilà, donc tout ça, ça se trouve en exclusivité à Boardwalk Candy Palace et les arrivées de ces produits se font le mardi et le vendredi. Autre petite nouveauté qu'on a pu noter cette semaine dans les boutiques de Disneyland Paris et notamment à Disney Fashion au Disney Village, l'arrivée d'un nouveau nœud interchangeable mini lumineux. Ce nœud, c'est celui-ci, voilà, il est un petit peu noir et rouge mais surtout il est lumineux, donc ça c'est plutôt cool avec la nuit qui va tomber de plus en plus tôt. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous aimez porter, si vous les portez sur des oreilles justement parce que c'est fait pour customiser des oreilles qui sont vendues juste à côté, ou si vous les portez tout seul, si c'est un produit qui vous plaît particulièrement, ou si vous préférez les serre-têtes oreilles classiques et qui sont vendues à Disneyland Paris pendant toutes les saisons. Encore une nouveauté aussi de saison puisqu'il s'agit de la nouvelle pop de Victor Geist, je sais pas si je le prononce bien. Bref, ce personnage là tiré de Haunted Mansion. Donc cette pop, la voici, et il s'agit en fait d'un personnage que vous allez retrouver dans Haunted Mansion, qui est l'équivalent américain
et japonais, parce qu'il y a aussi à Tokyo, de Phantom Manor. Voilà, donc là où c'est dommage, c'est qu'on n'est pas sur une pop qui est vraiment Phantom Manor, mais au moins voilà, on voit des pop de cette collection là arriver. Il y a plusieurs pop qui sont sortis en exclusivité aux États-Unis, notamment celle de Taz avec Alice, je me souviens. Moi j'avais acheté Figment aussi à Walt Disney World, donc je suis contente de voir que ces pop là commencent à arriver en France. J'espère qu'il y en aura d'autres, et en attendant, cette pop là vous allez pouvoir la retrouver à Frontierland dans la boutique qui vend les produits d'Halloween, à savoir Santa Mesa Mercantile Building, juste en face de Big Thunder Mountain. Autre événement de la semaine, mais genre là ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas eu un que limite on n'y croyait plus. Il y a eu un nouveau Spirit Jersey qui est sorti à Disneyland Paris, un Spirit Jersey Disneyland Paris. Là où je ne comprends pas, c'est que c'est un Spirit Jersey Roi Lion. 3 mois après la saison. Bon. On a un vrai problème de timing en France, hein. Mais bon, ce Spirit Jersey, c'est celui-là, voilà. Vous allez pouvoir le retrouver dans toutes les boutiques qui vendaient des Spirit Jersey jusque-là, à savoir Main Street Motors, évidemment, Disney Fashion, au Disney Village, et dans plusieurs autres boutiques, parce que les Spirit Jersey Disneyland Paris, l'a bien compris, sont ultra populaires chez nous. Donc ce Spirit Jersey, il est vendu comme d'habitude 60 €, je crois que c'est ça le prix à peu près. Et la réduction passe annuelle, bien sûr, passe dessus. On reste dans les produits un petit peu Halloween avec ce nouveau pull réversible Jack Skellington. Donc d'un côté vous avez un motif tout simple sur un pull noir, et si vous le mettez sur l'autre côté vous avez ce motif là qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus graphique aussi, qui est très beau. Moi j'aime beaucoup, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si c'est un produit qui vous plaît ou pas, et si vous aimeriez voir ça avec aussi d'autres personnages Disney, pourquoi pas ce système d'impression all over. Je trouve ça vraiment très graphique et très canon. Vous allez pouvoir le retrouver lui aussi à Frontierland évidemment, et dans toutes les boutiques qui vont avoir des produits de la collection de Jack Skellington, dont Flora Unique Boutique sur Main Street USA en ce moment. On termine avec Halloween et le merchandise de la saison avec les nouveautés Arribas. Donc la semaine dernière je vous ai parlé de la clé Ursula et de la clé Hades qui allait arriver cette semaine à Disneyland Paris en édition limitée dans les boutiques qui vendent les produits Arribas, et ça y est, cette semaine j'ai enfin un visuel. La clé d'Ursula c'est celle-là, et la clé de Hades, c'est celle-ci. Alors, cette clé Ursula et cette clé Hades, vous allez pouvoir les retrouver en exclusivité à Merlin l'Enchanteur dès le 17 octobre. Elles sont vendues 59,99 € chacune, et elles sont limitées à 250 exemplaires. Et au niveau de la vente, elles sont limitées à un exemplaire par personne. Évidemment, comme d'habitude, la réduction passe annuelle est applicable dessus. Toujours chez Arribas, cette semaine, on a pu voir l'arrivée de nouveaux bols à l'effigie de méchants Disney. Je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve super canons, ils sont vraiment beaux. En plus, c'est un peu subtil parce que c'est vraiment juste l'iconographie des méchants, donc je trouve ça encore une fois très beau ce qu'ils ont fait. Ceux-là, vous allez les retrouver dans toutes les boutiques qui vendent les produits Arribas, à savoir le Cart dans Liberty Arcade, la boutique Harrington's sur Main Street USA, et bien sûr Merlin l'Enchanteur sous le château de la Belle au Bois dormant. Allez, on va enfin parler de Noël, parce que des petites nouveautés sont arrivées cette semaine pour Noël, dans le merchandising de Noël à Disneyland Paris, et donc je suis contente. J'étais un peu déçue la semaine dernière, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais là, ça y est, cette semaine, il y a plusieurs choses qui sont arrivées et ça, c'est plutôt cool. En l'occurrence, ce que j'adore déjà, c'est cette nouvelle collection Gold. Moi, je l'appelle comme ça. Je suis pas sûre qu'elle s'appelle vraiment comme ça, mais moi, je l'appelle comme ça. Cette nouvelle collection dorée de suspension. Donc, ce sont des suspensions qui existaient déjà l'année dernière, parce que j'en avais, mais en bleu turquoise. Voilà, bleu turquoise foncé d'ailleurs. Et en fait, cette année, ils les ressortent, mais en doré. Et je trouve que c'est tellement beau. Ça fait vraiment Noël, voilà. Donc je vous mets quelques exemples de cette collection juste ici, et vous allez pouvoir retrouver ces produits là bien sûr dans plein de boutiques qui ont des produits de Noël, mais pour être sûr de mettre la main dessus, je vous invite à aller à Emporium, à Constellation, à World of Disney bien sûr, et évidemment à la boutique du château qui vend des produits de Disney toute l'année à Disneyland Paris. Autre petite nouveauté de cette année, cette boîte là de cookies musicales. Alors je sais, il y avait déjà un sapin comme ça l'année dernière, mais cette année le motif est différent, et c'est une boîte à cookies qui du coup tourne sur elle-même en faisant une petite musique de Noël, voilà. Ils ont changé le motif cette année, je le trouve super
chou avec ses petits sablés Mickey, voilà, il est adorable. Et là aussi c'est un produit que vous allez pouvoir retrouver dans toutes les boutiques que je vous ai citées précédemment. Ensuite, la collection Sketchbook continue à arriver à Disneyland Paris. La semaine dernière, je vous ai parlé notamment de ce petit ornement Groot de Noël. Cette semaine, c'est le gant de Thanos qui est arrivé. Et ce que j'avais pas remarqué la semaine dernière, mais que je précise du coup cette semaine, c'est que ces suspensions que vous allez pouvoir retrouver également sur Shop Disney, elles sont vendues un petit peu moins cher à Disneyland Paris. Au lieu d'être à 17 € sur Shop Disney, elles sont vendues à 16 € à Disneyland Paris. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, avec la réduction pass annuelle, on gagne encore entre 10 et 20%. Donc clairement, c'est un bon plan. Voilà, je vous le dis comme ça en passant, si vous allez à Disney, attendez pour prendre cette collection-là, même s'il n'y a pas tout par rapport à ce qu'on trouve sur Shop Disney. Et enfin, je terminerai cette vidéo par un petit bon plan, si on peut appeler ça comme ça, et j'espère que ça ne changera pas après avoir fait cette vidéo. Donc cette semaine, je me suis occupée des menus d'Halloween sur Hello Disneyland, et je les ai publiés du coup sur un article que je vous remets en barre d'infos si vous voulez retrouver tous les produits, snacks et menus de restaurants qui sont proposés là pendant la saison d'Halloween à Disneyland Paris, et j'ai pu remarquer qu'il y avait une petite différence de prix sur certaines boissons, notamment les cocktails et les chocolats chauds, je crois que c'est tout, non, et la bière aussi de saison La Bête, voilà, que vous allez pouvoir retrouver notamment le Nugget. Et en fait, selon là où vous allez prendre ces produits-là, ils ne sont pas au même prix, et ils sont surtout plus chers si vous allez le prendre au bar du Newport's Bay Club, voilà, il y a une petite différence de tarif. Ils sont moins chers si vous allez dans les bars du Disney Village et au bar du Santa Fe, et pour ce qui est du Choco Maléfique, il est vendu moins cher au Disney Village que sur le parc Disneyland qu'à Victoria's Homestyle, voilà. Bon, par contre, c'est vrai que si vous voulez les pâtisseries avec, il n'y a qu'à Victoria's Homestyle que vous allez pouvoir les trouver, et moi la première, je vais aller payer mon choco plus cher parce que j'ai envie d'avoir ces pâtisseries d'Halloween la semaine prochaine. Voilà, j'espère évidemment qu'après cette vidéo, il n'y aura pas une uniformisation des prix vers le haut, hein, mais plutôt vers le bas, voire pas du tout, comme ça le bon plan reste tel qu'il est. Mais je voulais quand même vous en parler. Cette semaine, je ne fais pas de points travaux parce qu'il n'y a pas vraiment d'avancée jusque-là à noter sur les travaux en cours, que ce soit à Fantasyland ou du côté d'Avengers Campus, voilà. Donc on fera un petit point de manière plus ponctuelle, bien sûr, sur ces événements-là. On continuera à le faire, évidemment, toujours en collaboration avec DLP Report, mais je vais pas le faire chaque semaine parce que d'une semaine à l'autre, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Et est-ce que du coup, c'est vraiment pertinent d'en parler à chaque fois? Je ne pense pas. En attendant, c'est tout du coup pour ce WhatsApp Disneyland Paris. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est très important et ça me fait toujours très plaisir, évidemment. En attendant, je vous retrouve normalement d'ici la fin de la semaine pour une autre vidéo. Petite information complémentaire, je fais une pause dans les WhatsApp Disneyland Paris là pendant les vacances scolaires. Je vous reprends à la rentrée, ne vous inquiétez pas, bien sûr, je reviens et j'aurai, j'en suis sûre, plein de choses à vous dire et on va parler de Noël, évidemment, et ça sera cool, bien sûr. En attendant, je vous retrouve dans d'autres vidéos d'ici là, donc soyez là, et encore une fois, prenez soin de vous, et à très vite. Bisous!